je vais ressentir les choses, je vais avoir des flashs, je vais l'impression d'être dans leur tête en fait. Comme si je ressentais tout ce qu'ils avaient, leurs émotions qu'ils ont vécues, tout ce qu'ils vivent actuellement et ce qu'ils attendent. Alors ça ne veut pas dire que je vais dire ce qu'ils ont envie d'entendre, bien entendu, mais ce qu'ils attendent, est-ce qu'ils vont être déçus, est-ce qu'ils ont encore du parcours, est-ce qu'ils ont encore... Voilà, mais ça va m'aider, alors ça dépend des personnes, ça peut être sous forme de flash, vraiment de ressenti. Souvent moi je travaille avec les cartes de 32, mais je dis que finalement c'est plus un support parce que dès que je croise une personne, enfin attention, hein, il faut que je me concentre, hein, il faut savoir aussi des fois croiser les gens sans pour autant se concentrer, mais je vais percevoir son énergie, son émotion, ce qu'elle va ressentir. Et parfois j'ai même l'impression d'entendre ce qu'elle va me dire. D'accord. Juste avant. Donc aujourd'hui, on accueille Nadia Mallet, pour le premier épisode de Lumière Sur. Donc aujourd'hui, c'est Lumière sur Nadia. Donc je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, voilà. Alors donc je suis Nadia Mallet, je vais avoir 46 ans cette année. Comment dire, j'ai 2 enfants, je suis mariée depuis quelques années maintenant. Je partage ma vie depuis 24 ans avec mon mari. Mes 2 enfants, j'ai une grande qui va sur 21 ans, le deuxième qui va avoir 18 ans. Et puis 2 magnifiques chiens, je lui en parle aussi. Et ensuite, je suis médium, enfin je me qualifie en tant que médium. Je le suis depuis la naissance. Et j'étais entourée de médiums autour de moi, notamment tout vient de mon grand-père. J'ai eu des grands-parents qui ont été pour beaucoup à m'éduquer dans ce sens en fait. Ouais, ton grand-père était médium et magnétiseur. Exactement. Et donc il t'a transmis toutes ses connaissances, tout son savoir. Tous ses savoirs, on a partagé des expériences ensemble, il me faisait travailler justement de la façon comment gérer, comment, oui, aussi bien dans l'émotionnel ou des fois me pousser dans mes ressentis, il me posait des questions, il m'expliquait les choses pour que ça soit naturel, pour pas que ça soit un blocage ou que ce côté, quand on parle de médiumnité, quand on parle de spiritualité, c'est vaste, mais ça peut faire peur. D'accord, mais justement, j'en viens à la deuxième question que j'avais préparée pour savoir quel était ton parcours spirituel à toi et savoir si tu peux nous parler de tes capacités et de tes perceptions, c'est-à-dire on a différents sens dans la médiumnité comme on a nos 5 sens physiques. Comment toi tu perçois, tu vois par exemple la clairvoyance, est-ce que tu vois dans ta tête, est-ce que c'est par flash, est-ce que c'est tu vois de tes yeux comme de tes yeux physiques, tu vois que tu puisses expliquer un petit peu comment toi tu perçois tout ça. D'accord, alors les perceptions c'est énormément les ressentis, ça dépend les personnes. Il y a des personnes qui vont être assez ouvertes, déjà qui vont être à la demande, donc ceux qui sont à la demande sont quand même plus ou moins ouverts, même s'ils vivent des parcours difficiles. Là je vais parler en tant que clairvoyance. Je vais ressentir les choses, je vais avoir des flashs, je vais l'impression d'être dans leur tête en fait. Comme si je ressentais tout ce qu'ils avaient, leurs émotions qu'ils ont vécues, tout ce qu'ils vivent actuellement et ce qu'ils attendent. Alors ça ne veut pas dire que je vais dire ce qu'ils ont envie d'entendre, bien entendu, mais ce qu'ils attendent, est-ce qu'ils vont être déçus, est-ce qu'ils ont encore du parcours, est-ce qu'ils ont encore... Voilà, mais ça va m'aider, alors ça dépend des personnes, ça peut être sous forme de flash, vraiment de ressenti. Souvent moi je travaille avec les cartes de 32, mais je dis que finalement c'est plus un support parce que dès que je croise une personne, enfin attention, hein, il faut que je me concentre, hein, il faut savoir aussi des fois croiser les gens sans pour autant se concentrer, mais je vais percevoir son énergie, son émotion, ce qu'elle va ressentir. Et parfois j'ai même l'impression d'entendre ce qu'elle va me dire. D'accord. Juste avant. Et donc, juste est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours spirituel? Tu parlais donc que tu avais des dents depuis toute petite. Toute petite. C'est quoi les premiers sens que tu as développés? Est-ce que c'était plus en lien avec les défunts? Est-ce que c'était plus le côté magnétisme? J'ai toujours été entourée de défunts et de flash. Tout ce qui devait arriver, je le voyais, je le disais spontanément.
je me rappelle pas, mais je me rappelle toujours le discours de mes grands-parents et de ma maman qui disait, par exemple, quand j'étais petite, je regardais des images à la télé, il y avait eu un tremblement de terre. Là, je vais revenir sur une anecdote que souvent ma mère me parlait de ça et ma grand-mère qu'elle expliquait aux personnes qui venaient voir Pépé. Et elle disait, oh je l'ai vu, ça je l'ai vu, je savais. Et puis je disais exactement, je décrivais exactement le tremblement de terre qu'il allait avoir. Ou j'ai une autre anecdote aussi qui peut être une dame qui avait toujours l'habitude d'aller le vendredi chez mes grands-parents rapporter des œufs frais parce que mon grand-père était magnétiseur, c'était un grand guérisseur, hein, Pépé, il était médium, il faisait énormément de choses mais il ne voulait pas recevoir quoi que ce soit d'argent, donc les gens se sentaient quand même redevables, donc comme là cette dame c'était par exemple des œufs frais. Et elle avait l'habitude de venir le vendredi. Pourquoi le vendredi, je sais plus. Hein. Et là, je me rappelle, c'était le mercredi parce que j'étais très souvent collée chez Pépé et Mamie. Et c'était mercredi, puis je dis, la dame aux œufs, elle arrive. Et puis ma grand-mère qui me disait, non, tu sais, elle vient vendredi, c'est pas encore maintenant, il y a encore 2 jours. Et je dis, si, elle arrive. Et allez, on va dire 2 secondes après, elle sonne à la porte, et puis elle pouvait pas du vendredi, donc elle était venue rapporter les œufs. Ouais. Donc ça, après... c'est des fois des personnes où j'entendais marcher régulièrement, j'expliquais à mon grand-père. Je voyais des personnes, comme je vois, comme ma grand-mère, elle adorait entretenir les tombes de sa famille qu'elle avait perdues, notamment sa fille, elle a perdu une enfant, et ma tante Michel, et donc on allait régulièrement quand même pour mettre des fleurs. Et je voyais les gens, des fois, je leur disais bonjour parce que je les voyais comme toi, je te vois en fait. Ouais. Et ma grand-mère, des fois, se retournait en disant, mais tu dis bonjour à qui? Et en fin de compte, en réfléchissant et en grandissant, j'avais l'expérience de me dire que c'est pas des habits d'aujourd'hui. Il y avait comme des habits d'époque en fait, il y avait des choses... Et du coup, tu n'arrivais pas à les distinguer? Non. D'un vivant? Étant petite, non. Je les voyais comme si j'étais... Alors, c'est bizarre à expliquer parce que j'ai l'impression qu'à la fois... Ils étaient comme moi, mais moi au final, comment j'étais? Est-ce que j'étais chair ou est-ce que j'étais spirit? Voilà, je sais pas. Je te dirais que parce qu'avec mon grand-père, on s'amusait à travailler les voyages à l'astral, c'est justement les dédoublements. D'accord. Et du coup, c'est vrai qu'il y a parfois où je savais pas si en fait c'était mon corps qui... Je sais pas l'expliquer. Une sorte de confusion, quoi. C'est ça. Mais en tout cas, les autres autour de toi voyaient rien. C'est ça, ils étaient plutôt surpris. Après, ils étaient plus surpris. Bon, allez, on le sait. Après, c'est devenu une habitude. C'est ça. Ok. Tu les entends aussi? Je les entends. Au départ, ça peut représenter comme des chuchotements. Du coup, là, je vais prêter attention parce que je sais que forcément, on va vouloir me communiquer quelque chose. Ou voilà, je vais être à l'affût. Il y a du bruit, je suis à l'affût et là, je vais écouter. Alors, soit je vais l'entendre distinctement, ou soit la télé elle va s'allumer, puis je vais entendre des paroles, ou il y aura des photos qui vont apparaître. Oui, c'est ça, ils ont des fois des manières un peu particulières. Ils ont une façon de se manifester. Et quand tu entends, c'est comme une voix, comme tu m'entends moi, à l'extérieur, ou c'est comme une pensée, ou est-ce que c'est comme une voix étrangère à la tienne, qui est différente de la voix qu'on peut avoir quand on pense? Oui. On entend un peu sa propre voix dans sa tête, mais une voix autre que la tienne. Alors c'est une voix autre que la mienne, oui bien sûr, elle est très personnalisée, ça peut être tout aussi bien une voix masculine. J'ai l'anecdote une fois d'avoir eu quelqu'un que je devais communiquer un message à la personne qui était venue me voir, et elle n'était pas là pour ça, on était en train de discuter, puis d'un seul coup j'entends un homme parler, mais un homme qui avait un genre d'accent, et ça m'a perturbée, mais je me suis dit, il faut que j'en parle, parce que... cette personne insistait à dire dites-lui que je vais bien, dites-lui que je vais bien. Il me vous voyez, mais il avait un accent, je sais pas dire, ça faisait comme un accent un peu portugais ou espagnol, je sais pas trop différencier. Hein. Et je lui explique et en fait, c'était son papa. Elle n'arrivait pas à se faire du deuil de son papa. Il était mort d'un accident de moto et elle n'arrivait pas à se faire de ce deuil et du coup. Elle s'est mise à pleurer, elle dit
vous pouvez pas savoir que ça me fait du bien d'entendre ça, parce que au final, je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'il y a après? Et je me pose de savoir s'il est bien ou s'il est encore meurtri par rapport à l'accident, etc. Mais non, moi, il me dit qu'il va bien. Donc, je l'entendais bien distinctement dans ma tête. Alors, je sais que c'est dans ma tête, parce que ça fait comme une résonance. Ouais. Et puis, je sais aussi pertinemment que les gens vont pas forcément l'entendre, parce que sinon, les gens vont se retourner, ils vont avoir une réaction. Et ça peut être tout aussi bien féminin, masculin. Alors il y a des fois où on va parler, c'est comme si que j'ai l'impression aussi que ça parle dans ma tête et que j'ai l'impression que je vois quelqu'un qui essaye de me chuchoter, mais sans pour autant voir le visage. Mais des fois j'ai l'impression qu'on me chuchote, mais d'une façon forte et que j'entends pas. Mais c'est bien souvent parce on assiste et que je capte pas forcément le message. Ouais, parce que c'est une question de vibration, où il faut toujours s'ajuster. C'est ça. Ok, c'est très intéressant. Donc tu les entends d'une manière ou d'une autre, tu les vois d'une manière ou d'une autre. Oui, et pas toujours pareil en fait. Tu fais des rêves aussi? Oui, tout à fait. Ça m'a beaucoup aidé aussi par rapport au deuil de ma grand-mère. Parce que je sais aussi que quand ça nous touche personnellement, les deuils, on a beau être spirituel, etc. Quand on est vraiment fermé au chagrin, parce que ça nous manque quand même, et puis on a le droit d'être triste, ça fait partie des émotions que tout à chacun doit avoir. Et au début, j'ai plus capté en fait par rapport aux rêves, en me disant mais je suis là, je vais bien, ou vraiment très rassurant, où j'avais vraiment l'impression de repartir chez elle, ou de ressentir même comme si elle me serrait dans les bras. Et je savais que c'était différent d'un rêve. C'est plus facile pour eux des fois de passer, même pour des personnes qui ne sont pas médiums, mais d'avoir un contact avec leurs défunts. Souvent ils vont passer par les rêves parce qu'on est dans un état de conscience. Exactement, on est vraiment on est passif, donc du coup on n'a pas toutes ces barrières que tous les humains ont aujourd'hui, parce que y a le travail, il y a le planning, il y a ceci, il y a tout ce qu'il faut respecter, donc on est quand même un petit peu comme des machines, on est programmé à faire ça. Là aujourd'hui, comme ça en est mon métier, d'autant plus, je vais être toujours à l'écoute, mais tout le monde ne peut pas se permettre d'être à l'écoute. Et puis quand on est dans le chagrin aussi, on est emmuré dans la peine, la tristesse, l'incompréhension, parce que même si on sait que, même des personnes malades, on a toujours un petit espoir au fond de se dire, parce que égoïstement on veut les garder pour nous en fait, le côté charnel, mais au final ils sont juste sur un plan astral. C'est la présence physique. C'est ça, voilà, c'est ça. Et le chagrin parfois de se dire oui, on sait, ils doivent passer de l'autre côté, c'est leur moment, mais c'est dur, voilà, et puis il faut passer ce cap là. Et c'est vrai que le rêve, du coup, ça a permis de se dire, parce qu'on arrive quand même à faire la différence quand c'est bien un rêve, ou parce que quand c'est un rêve, ça dure quelques secondes, et là c'est vraiment quelque chose où on vit vraiment l'émotion. Très intense. C'est très intense, parce que quand on se réveille, on peut remarquer justement que l'émotion, on l'a encore, et ça nous fait drôle, parce que là on se dit, oh, mais oui c'est elle, ou moi je dis elle parce que je parle de ma grand-mère par exemple, mais ah oui c'était vraiment elle, et c'est vraiment les émotions que j'ai vécues, et je me suis réveillée avec l'émotion que j'ai ressentie dans le sommeil. Mais je confirme, pour l'avoir déjà vécu aussi. Et au-delà de ça, tu as déjà fait aussi des rêves prémonitoires. Ah oui, quand il se passait quelque chose, souvent c'est parce que pour nous-mêmes c'est toujours très difficile de percevoir les choses, on n'est pas forcément objectif pour nous-mêmes, et puis on ressent qu'il va se passer quelque chose d'important dans notre vie, que ce soit bon ou mauvais, on nous prévient toujours quand même, et on n'arrive pas forcément à capter le message, parce que on est tellement dans notre truc qu'on a du mal à vraiment savoir les réponses. Et des fois on ne doit pas savoir. Et des fois on ne doit pas savoir, parce qu'il ne faut pas non plus tout prévoir, il faut laisser faire les choses aussi, ça fait partie du libre arbitre justement, et de voir comment on réagit. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a par moments, j'ai l'impression que quand je comprends pas forcément, je sens, ça fait comme une boule là, alors pas la boule d'angoisse, mais quelque chose, il va se passer quelque chose, et que je ne capte pas. Allez, ça m'énerve un peu, parce que du coup, je veux savoir. Et oui, ça m'est déjà arrivé qu'il peut se passer des choses où là, oui, ça se passe exactement comme tu l'avais rêvé. Comme je l'avais rêvé. Tu m'avais parlé, je sais pas si on peut en parler, d'un rêve que tu avais fait concernant les attaques, l'attentat au Bataclan. Ah oui. Alors là, ça a été bizarre, parce que à la fois c'était comme un rêve. J'avais l'impression de survoler. J'étais dans ce rêve, je survolais, et puis je voyais du monde, je voyais des cris.
je voyais qu'on tirait, c'était... Alors au départ, ça avait commencé dans un stade, donc j'étais au-dessus, mais c'était marrant. Dans mon rêve, j'avais l'impression d'être au-dessus, et souvent quand je vois quelque chose qui va se réaliser pour quelque chose qui est extérieur, c'est mondialement, on va en parler, alors peut-être je dis mondialement, j'exagère, mais l'impact, je pense que là, oui. Du coup, je suis comme si j'étais dans la sphère au-dessus de la Terre, mais comme si j'avais un zoom. Ouais. Ah ouais. Et ça fait bizarre parce que on voit les choses qui vont se passer. Donc là, je voyais ça courait dans tous les sens, on tirait, il y avait des corps, il y avait la peur, on ressent, mais c'est surtout l'émotion. Et en même temps, on le voit, on est là, on regarde et on peut rien faire. Voilà, c'était cette impression-là. Et donc, j'avais vu ça, j'avais vu aussi donc, ce concert au Bataclan. Et allez, 2-3 jours après, je le vois à la télé, quoi. On en parle, ça a fait que ça, puis de toute façon, quand j'avais rêvé de ça, j'avais dit à Patrick, mon mari, j'avais dit à Patrick, il va se passer quelque chose. J'ai fait des drôles de rêves et je dis, je sens que ça va être quand même quelque chose d'assez important. Et d'après toi, moi c'est une question que je me pose parfois, alors je pense avoir un début de réponse, mais j'aimerais bien avoir ton avis, sachant qu'on ne peut pas intervenir sur ce type de phénomène. Tu ne savais même pas vraiment de quoi il s'agissait. Quand tu l'as vu, tu savais que c'était ça. Exactement. Mais à l'avance, tu te dis, tiens, j'ai rêvé, j'ai fait un rêve vraiment étrange. Pourquoi on te le montre? Peut-être, je pense, pour prier déjà. Prier pour préparer ses âmes, parce que quand on meurt d'un attentat, d'une mort accidentelle, on n'a pas toujours conscience, l'esprit n'a pas toujours conscience qu'il quitte le corps, qu'il se passe. Donc c'est aussi faire appel à toutes les énergies d'amour et toutes les énergies qui nous entourent pour accompagner, que ce soit même les survivants, les familles, les proches, etc., pour donner les ondes les plus positives possibles, je pense. Après, c'est une pensée personnelle, parce qu'effectivement, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut... Et est-ce que c'est pas aussi une façon de te prouver justement que tu as ces capacités? Je ne pense pas, parce que pour moi, ça n'a jamais vraiment prouvé, dans le sens où j'ai conscience que je n'ai pas forcément toujours confiance en moi sur certaines choses, mais sur ce que je ressens, je me suis... Enfin, c'est prétentieux, mais, est-ce que parfois tu doutes? Est-ce que ça aurait pu arriver, par exemple, dans une période de doute? Non. Non, je ne pense pas. Douter de moi, je vais toujours douter quand je vais voir des personnes que je ne connais pas et que je ressens certaines choses. Je vais au départ douter de me dire, bon, je peux pas me permettre de leur dire ça parce que délicat. C'est délicat. Ah oui, des fois c'est des sujets délicats, puis des fois de se dire, bon bah, je peux pas parler de telle chose que je ressens parce qu'on va dire, bah, enfin, percher celle-ci, ou alors tout simplement, c'est une intrusion quand même à l'intimité de la personne, donc on peut pas se permettre, donc je vais un peu douter, mais quand je ressens vraiment, ou c'est vraiment très insistant, là après les doutes me quittent, mais ça je pense que c'est dû à l'expérience de vie en fait. Oui, toi c'est vrai que si tu vis ça depuis ta naissance, forcément tu as grandi avec. J'ai grandi avec, j'ai été éduquée, j'ai eu des personnes qui m'ont toujours entourée pour me conseiller, que ce soit mon grand-père, qui a été pour moi mon mentor. Après, ma grand-mère qui a pris le relais parce que elle suivait tout ce qu'il faisait, forcément, donc elle m'expliquait les choses. Ma grand-mère étant partie, c'est ma maman qui prend le relais en me donnant des conseils de ce qu'elle savait de ses parents, etc. Puis ça fait du bien parce que ça remémore aussi des choses et ça nous remet vraiment dans l'ambiance. Donc j'ai toujours vécu en fait, et puis on rencontre pas non plus les gens par hasard, donc on retrouve aussi des personnes qui ont aussi ces capacités ou qui ont les mêmes capacités ou plus ou moins similaires avec lesquelles on peut partager en fait. Est-ce que pour toi, tu penses qu'il y a autant de médiumnités différentes que de médiums? Oui, je pense. Je pense que c'est propre à chacun. C'est un petit peu comme le QI, en fait. Oui. Finalement. Il y a des personnes qui vont avoir énormément de capacités. Les HPI, ils vont avoir énormément de capacités. Alors, ça va être des fois plus ciblé vers l'algèbre. L'autre, ça va être ciblé sur la géométrie. L'autre, ça va être ciblé sur la philo, machin. Chacun a ses propres Puis ça dépend capacités. Aussi de la personnalité, du vécu. Aussi, du vécu. Parce que l'émotionnel, tu parlais tout à l'heure, impacte énormément. Je veux dire, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des périodes où tu as l'impression de moins percevoir parce que tu vas être dans une période où émotionnellement tu vas être très troublé? Je vais revenir sur le décès de ma grand-mère, qui a été pour moi alors même quand mon grand-père est parti, ça a été différent parce qu'il était tellement fort qu'il se manifestait, et même si j'étais dans le voile ou de chagrin,
Il m'a même montré qu'il était là. Donc c'était pas un problème. Par contre, c'est vrai que par rapport à ma grand-mère, j'étais dans le chagrin et j'ai eu l'impression de moi-même de fermer mes ressentis. De dire non, je veux plus. Foutez-moi la paix, c'est mon moment. De la colère aussi. C'était, voilà, je pense que c'était dans l'émotionnel où j'avais envie de vivre mon chagrin. J'avais envie de pleurer sur mon sort et de me dire que cette fois, je pense à mon chagrin. Je ne peux pas, je n'arriverai pas à m'occuper, à rassurer les gens, à rassurer les autres, à être là pour les autres parce que là, aujourd'hui, je vis mon chagrin. Donc, j'avais l'impression de me fermer. Après, il y a d'autres circonstances, comme par exemple quand on travaille beaucoup, quand on n'arrive pas à se régénérer aussi, parce qu'on abuse, et puis on ne prend pas de temps pour soi pour dire de se redonner de l'énergie, et puis quand on est vraiment fatigué, c'est pas qu'on n'a plus de ressenti, on a l'impression que justement ça part dans tous les sens. Et après c'est le corps qui fait comprendre qu'il y a un moment donné, stop. Donc la santé aussi, voilà, ça peut partir sur des douleurs de dos, dorsales, ça peut partir sur des maladies qui arrivent comme ça, pas grave en soi, mais qui lui fait prendre conscience qu'il faut faire stop. Ok. Du coup, est-ce que toi, tu pourrais me donner... alors, j'ai 3 définitions à te demander. Quelle est ta définition de la médiumnité? On a déjà pas mal abordé le sujet. Du magnétisme et de la guidance, parce que les gens confondent parfois différentes notions. Voilà, j'aimerais bien avoir ton point de vue. Ok, donc je vais commencer peut-être d'abord sur la guidance, parce que c'est un sujet qui, des fois, la guidance, c'est un peu... Pour moi, la guidance, c'est comme si on conseillait... Enfin, pas on conseillait. On guidait les gens sur leur voie par rapport à ce qu'on entend, leur guide, etc. Donc, pour moi, ça n'a rien à voir avec... Enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir avec la clairvoyance, c'est complètement différent. La clairvoyance, on va ressentir les choses, on voit ce que la personne va prendre comme direction. Je parlais d'itinéraire, comme je dis souvent aux personnes qui viennent me voir, je parle toujours d'itinéraire. On a un début et on a forcément une arrivée, avec des déviations, ça arrive. Mais il y a toujours le même point d'arrivée, le même point de chute. C'est un peu ça la clairvoyance, on va voir exactement ce qui va se passer, on n'est pas là pour prendre les décisions non plus pour les personnes. La guidance, ça va être plus, on va dire, on va plus interroger les guides de la personne qui sont là pour les aider à suivre un chemin plutôt que l'autre. Mais je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, spirituellement parlant, je me dis que chaque personne doit vivre les choses par son libre arbitre. Moi, par exemple, aujourd'hui, je n'utilise pas la guidance. Je préfère laisser libre arbitre à la personne parce que pour même personnellement, je ne veux pas me charger de prendre la responsabilité de donner un conseil, enfin, un guide pour une personne. Donc ça, c'est vrai que c'est une responsabilité. Après, t'expliques quand même bien aux personnes qui ils ont toujours le choix. Tu dois prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on peut leur annoncer, leur dire, leur conseiller. Il faut garder ce fameux libre arbitre et un peu de discernement. Bien sûr, mais après ça dépend aussi de l'état d'esprit de la personne. Quand elle vit, quand on reçoit une personne qui est vraiment dans le mal-être et puis qui accumule, parce que ça arrive malheureusement, ou qui accumule des épreuves sur épreuves sur épreuves, donc il y a une fatigue émotionnelle qui s'installe où on se dit bon, il faut qu'on trouve une solution ou quelqu'un qui nous aide. On n'est pas dans l'optique d'entendre de mais attention, t'as ton libre arbitre. C'est on attend que l'autre solutionne parce qu'on n'en peut plus en fait. Donc c'est là où c'est dangereux parce que on ne peut pas tout solutionner, on n'est pas magicien. Et ça c'est très important de le faire savoir. On est là pour, on est une épaule, on est une oreille. Allez, on peut être le bras aussi pour soutenir, accompagner. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est important que les personnes le comprennent, mais tous n'ont pas la capacité de le comprendre à un moment venu de l'émotion de sa vie ou de ce qu'elle vit tout simplement. Ah ouais, je comprends. C'est ça. Après, donc, on parlait de magnétisme. Alors, le magnétisme, c'est tout simplement le magnétisme qu'on dégage. On est tous faits de chair et d'esprit. L'esprit, la conscience qui est purement magnétique, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. L'énergie. C'est l'énergie, on va dire. C'est mes propres définitions. Et le magnétisme, par exemple, quand je vais partir sur des soins qu'elles peuvent être émotionnels ou qu'elles peuvent être physiques, alors, je tiens quand même toujours à préciser qu'on ne remplace pas la médecine générale ou voilà.
mais qu'on peut être là pour soulager, aider, couper le feu par exemple, le zona, couper les effets secondaires de tout ce qui est protocole de chimio, radiothérapie. D'ailleurs, beaucoup d'associations médicales font appel maintenant à des personnes comme nous qui permettent justement à accompagner les personnes malades du cancer. Pas pour soigner forcément le cancer, parce que voilà, on n'est pas là, mais pour soulager. Ça c'est tabou, hein. Mais il y a des hôpitaux qui font appel. Oui, il y en a de plus en plus. Ouais. Ça devient de plus en plus récurrent. Mais ça reste tabou, je suis d'accord. Et du coup, ça, le magnétisme peut permettre. Donc c'est là où c'est important de se régénérer aussi, parce que quelque part, d'une certaine manière, on donne un peu de notre énergie quand même. C'est beaucoup de concentration. C'est cibler vraiment la douleur. Par exemple, là, je parle de douleur physique. C'est cibler la douleur, c'est apporter de l'énergie, donc ça passe par les mains, c'est un fluide. Si on veut essayer de se l'imaginer, c'est un fluide qui passe par les mains. Voilà, ce fluide qui est apaisant, guérissant. Alors, des fois, les personnes, ils peuvent ressentir des petits fourmillements, du chaud, du froid, voilà. Et puis, les personnes qui ont un peu de magnétisme peuvent s'amuser aussi. Ça fait un peu comme joindre les deux mains comme ça, et puis de jouer un petit peu avec. Au bout d'un moment, on va ressentir comme une petite boule d'énergie ou quelque chose un peu comme les aimants qui sont à l'inverse, et on joue avec comme si c'était une balle. Et puis voilà, ça c'est le magnétisme. Alors on peut faire pas mal de choses avec, faut travailler, ça c'est sûr, faut apprendre aussi. Donc tu traites le corps physique, oui, pour ce que tu peux traiter, bien sûr, en complément de la médecine traditionnelle. Tout ce qui va être de l'ordre de l'émotionnel, est-ce que tu travailles aussi, parce que je sais que tu vois aussi parfois les auras, oui. Est-ce que du coup tu travailles sur les corps plus éthériques? Oui, alors quand c'est vraiment de l'émotionnel, après maintenant, il y a des fois les corps physiques, ils ont des souffrances, mais que c'est surtout l'émotionnel que je vais ressentir, parce que ça va être la symbolique du corps en fait. Donc là, je sais que par exemple, s'il y a quelqu'un qui... Allez, je vais parler de l'estomac, parce que c'est souvent récurrent. Par rapport à l'estomac, bien souvent, des fois c'est peut-être par rapport à de la malbouffe, ça peut être par rapport même des soucis qu'on peut avoir régulièrement par rapport à ce qu'on fait, les mauvaises habitudes. Mais il y a des fois où l'estomac, il va très très mal, et pourtant on a une hygiène de vie super correcte, mais c'est parce que là-dedans, ça va pas du tout et qu'on n'exprime pas. Donc là, la personne qui va venir chez moi pour me demander de l'aide par rapport à l'estomac, c'est pas forcément l'estomac que je vais travailler, parce que je vais ressentir que c'est pas son besoin en fait. Je vais d'abord traiter, pour aller mieux l'estomac, il faut traiter le fond du problème. Et ça peut être du coup, et puis des fois, il peut se dégager du coup dans son aura quelque chose qui, oula, il y a quelque chose qui va pas, et donc je sais qu'après, tu dois plus aller, alors là on va pas parler de magnétisme, je sais pas comment définir ça en fait, mais du coup c'est un peu comme si j'allais rentrer un peu dans sa tête pour voir qu'est-ce qui le bouleverse, qu'est-ce qui se tracasse. Là tu fais moi c'est un peu comme ça que je le vois, c'est un parallèle entre magnétisme et médiumnité. C'est-à-dire que tu vas être dans plus l'énergétique, où tu vas capter des informations, mais en même temps tu vas magnétiser pour réparer un peu le corps physique, tout en travaillant sur de l'énergie finalement. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. En fait, du coup, c'est comme si que j'avais ma petite sonnette médium qui me dit non, travaille pas ça, fais plutôt ça, donc va chercher les réponses, parce que des fois les personnes n'ont pas forcément, alors il y en a qui ont conscience mais qui n'ont pas forcément envie d'en parler parce que c'est douloureux. Et il y en a qui n'ont pas conscience que c'est un traumatisme qui traîne depuis des années, voire même tout petit. Et du coup, ça, c'est enfoui quelque part. On a toujours l'impression que le cerveau, c'est des tiroirs à profusion et qu'on peut fermer au fur et à mesure, et puis que ça passe à côté. Et qu'au final, non, à force, les tiroirs débordent et on a du mal à les refermer, c'est pas hermétique. Et le corps, du coup, va faire comprendre. Ah ouais, tout à fait. Ok, et donc la médiumnité? Et donc la médiumnité, je pense que c'est les capacités de pouvoir voir au-delà de l'humain. Que ce soit émotionnel, que ce soit les énergies, même les plantes. Ça dégage toujours quelque chose. Quand je regarde une plante, voilà, il y a toujours... Vous savez, quand on regarde une route, qu'on regarde vraiment l'horizon, on a toujours l'impression que c'est vaporeux, comme quand il y a du... Voilà, et tout est énergie. Donc la médiumnité, c'est de ressentir ça, c'est de comprendre aussi qu'on a un chemin karmique, c'est de comprendre aussi qu'on a une âme et qu'avant toute chose, on n'est pas là pour rien, et qu'on a une mission de vie, et que cette mission de vie, c'est d'apporter des réponses, aider au mieux pour justement essayer de faire en sorte
parfaire le quotidien et puis aussi s'améliorer, nous, en tant qu'humains. En tant qu'humain et en tant qu'être spirituel, du coup, parce Et qu'on oui, on vient s'incarner Oui. pour justement vivre des situations qui nous Tout à font fait. grandir. Donc on vient s'incarner, nous, âme dans un corps physique. On choisit plus ou moins ce qu'on est venu vivre, sauf qu'on l'oublie quand on s'incarne. Oui, parce qu'en même temps, c'est mieux. Et c'est ça la question que je voulais te poser. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui pensent qu'on est venu s'incarner pour se rappeler que nous sommes des êtres spirituels à un moment donné? Ben, je pense qu'au plus dans nos vies on va utiliser la médiumnité à un certain degré, au plus on se rappellera sur chaque vie, parce que c'est l'évolution spirituelle. L'évolution spirituelle, alors scientifiquement parlant, alors attention, je vais donner peut-être des informations qui sont peut-être pas tout à fait exactes de la science, mais on dit souvent que on utilise 20% du cerveau, humainement parlant. Voilà. Après, il y a d'autres personnes qui utilisent un petit peu plus, mais on n'utilise pas la totalité, c'est impossible. Cependant, j'ai l'impression quand même que le côté médiumnique, au plus on va dans la médiumnité, au plus on travaille, on a chacun son degré de médiumnité aussi, au plus on le travaille et au plus on a conscience, à chaque vie auquel on va se réincarner, on a la capacité d'utiliser beaucoup plus de notre cerveau, mais du coup, qui peuvent être des mémoires karmiques, justement sur ce qu'on a vécu. Après, plus ou moins, tout le monde a ses mémoires karmiques, mais on n'a pas conscience que ce sont des mémoires karmiques. Je vais parler de choses un peu... si on se souvenait de tout. Parce que dans d'autres vies, on a pu être meurtrier. Mais c'est ça, des fois il faut rattraper. Maltraitant, il y a des violent, choses, des choses malades. Ça peut expliquer des fois pourquoi on tombe aussi sur des familles, des fois où on est là, dans la maltraitance et on se dit mais pourquoi on vit ça? Mais ça peut être tout simplement parce qu'on l'a peut-être fait subir un jour ou l'autre, et puis que quelque part on a un peu, on décide, parce que c'est toujours nous qui décidons de se dire je veux me rattraper. Change de rôle. On est un peu comme dans une pièce de théâtre finalement. Et puis c'est une façon de demander pardon. Oui aussi. Je pense. Et puis pour se dire bon voilà, j'essaie de blanchir mon âme. J'ai pas été bien pour le coup, il va falloir que. Mais après il y a aussi certaines personnes, par exemple, allez, je vais dire quelqu'un qui va toujours avoir ce problème d'étouffement ou cette phobie de l'eau ou quoi que ce soit. Ça peut être tout simplement sans le savoir des mémoires karmiques qui peuvent avoir un rapport avec soit une noyade ou un étouffement. On n'a pas conscience de ça. Mais ça peut être quelquefois récurrent de se dire mais je comprends pas pourquoi j'ai ce truc d'avoir toujours pourtant, j'ai pas eu de précédent. Ça peut être ça. Ça peut être sous cette forme. Tu les captes? Si on me le demande, je vais chercher, je vais travailler du coup parce que là ça va être différent. Parce que là du coup quand je vais ressentir que c'est d'une mémoire karmique, je vais plus voir la personne qui est en face de moi. Par contre, ce qui va se superposer, c'est une autre personne. D'accord. Comme si, là, je vais raconter une petite anecdote par rapport à ma mère. Je vais revenir sur ma mère et en fait, tout bête, elle était en train de repasser. C'était un dimanche. Elle repassait ses habits. J'étais dans la cuisine avec elle. On discutait comme on avait toujours l'habitude de faire. Et puis d'un seul coup, on était en train de parler de certaines choses et elle m'expliquait que quand elle était petite, elle avait peur du noir, etc., etc. Et au même moment qu'elle disait qu'elle avait peur du noir, d'un seul coup, je la vois, mais je vois un homme traverser son corps, et la moitié, ma mère, et l'autre moitié de son visage, c'était un soldat. Et j'ai su décrire, alors il y avait un certain chapeau, il y avait telle couleur, j'ai vraiment su décrire, on a recherché du coup, et c'était des soldats prussiens. Ouais. Et en fait, donc après on en a discuté avec mon grand-père, et mon grand-père disait, t'as vu une ancienne vie à ta mère. Ouais, du coup, c'est soldat prussien. Une autre partie d'elle, mais qu'elle était auparavant. Et donc, ses peurs venaient de cette ville. Ouais. Et ça, c'est possible de travailler dessus. Oui, dans ces cas-là, quand j'ai une personne, voilà, comme là, j'avais une dame qui était venue pour me voir parce qu'elle expliquait pas qu'elle n'arrivait pas ni à avoir de foulard, ni à avoir de col roulé. C'était quelque chose qui vraiment, elle avait la sensation comme si on l'étranglait. Elle comprenait pas parce que c'était quand même quelque chose qui était très difficile à vivre. Et au plus elle vieillissait, elle expliquait que au plus les années passent, et au pire que c'était parce que du coup elle se faisait une obsession là-dessus, elle comprenait pas. Bon, effectivement, donc elle vient me voir, elle dit, vous pensez vous pouvez faire quelque chose? Je dis, moi je ne dis jamais que je peux. J'essaye de voir si je peux intervenir, si je peux faire quelque chose, si tout au moins je peux l'éclairer à essayer de voir ce qui se passe.
Et là, quand j'ai travaillé sur elle, me concentrer sur cette personne, tout au moins, là, du coup, ça m'a permis de voir, en fait, que elle marchait sur des pavés. Je voyais une situation, en fait, comme un flash, mais comme un souvenir que moi, je vivais, mais je savais que c'était pas moi. Et je vois cette situation où elle marche, etc. C'est une pénombre, etc. Puis d'un seul coup, elle se retrouve dans une ruelle, et là, je vois, elle se fait étrangler. Et en fin de compte, je la vois rester couchée au sol, mais étranglée. Et je comprends, en fait, que c'est d'une ancienne vie où elle a été étranglée, et c'est là qu'il faut nettoyer cette ancienne. Voilà, exactement. D'accord. Et déjà, le fait qu'elle en ait conscience, ça aide à... Ça aide. Parce que du coup, elle sait que cette phobie, c'est pas quelque chose qu'elle s'invente, c'est pas quelque chose qu'elle comprend pas, ou c'est même des fois, elle se pose la question de dire, mais si ça tombe, je vais mourir étranglée, comme si c'était, on la prévenait. Non, c'est vraiment un rapport auquel il faut faire le deuil de ce souvenir qui est malaisant. Et donc là, après, c'est un travail qui peut passer sur le magnétisme pour justement essayer de mettre, souvent on travaille l'ancrage au présent, pour dire d'éviter d'être dans le passé. Ouais. Exactement. Bien. Tu nous en as déjà raconté quelques-unes pour tes explications, mais est-ce que tu aurais 3 anecdotes qui t'ont vraiment marqué? Alors, soit personnellement, soit en lien avec des personnes qui t'ont déjà consulté. J'en ai tellement. J'ai tellement d'anecdotes, en fait, personnelles, hein, parce que... Alors, il y en a une qui me vient, là, tout de suite. C'est l'anecdote d'une prémonition qu'on vient de prévenir. Donc là, c'est un esprit. Alors, j'explique un peu la situation. Je devais peut-être avoir 15-16 ans à cette époque-là. Donc, j'étais dans ma chambre, j'adorais être dans ma chambre. Mes parents m'avaient installé, c'était un genre de mini-loft. J'avais mon lit, j'avais un fauteuil, j'avais une chaîne hi-fi. Enfin, voilà, c'était... Bien installé. Voilà, j'étais très bien installée. C'était mon petit appartement, voilà. Et on avait des amis à mes parents, dont le directeur à l'époque, le directeur du Macumba, qui en fait, était donc ami avec mon père. Donc quand il y avait des nouvelles cassettes, à l'époque c'était des cassettes audio, donc quand il avait des nouvelles cassettes, des playlists et tout ça qu'il avait, en fait il les file à mon père, et puis moi, on se le partageait avec papa, parce que mon père adorait la musique. Et moi, c'était pareil. Voilà. Et donc, je m'amusais à écouter très régulièrement. Donc, ce jour-là, j'écoute ma musique. Je sais que je devais réviser. J'aime beaucoup apprendre en écoutant de la musique. Ça m'aide à enregistrer. J'écoute la musique, puis d'un seul coup, la cassette, ça a fait comme... Et puis d'un seul coup, j'ai entendu parler une voix que je ne connaissais pas. Ça parlait en espagnol, ça parlait... En fait, quand j'ai demandé à un traducteur ce que ça voulait dire, une copine de mes parents qui parlait bien l'espagnol, et qu'elle dit, ça parle d'un accident de voiture. Donc on parle d'un accident de voiture, et après j'ai vraiment entendu des voix, mais comme d'outre-tombe, c'était quelque chose qui m'a fait peur. Et toi qui étais pourtant habituée. Et moi qui suis pourtant habituée à des manifestations. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est pas normal. Je me suis dit tout de suite, c'est pas normal. Bon, ma foi, on essaie toujours de se poser la question, de se dire, c'est notre imagination, c'est nous qui avons fait une erreur. On essaie quand même de trouver une cohérence cartésienne, comme tout à chacun, surtout quand on est gamine, quoi. Et je remets la cassette, je remets en arrière, rebelote ce même message, et après ça revient sur la musique. Je dis, c'est bizarre. Je retourne l'autre côté de la cassette, la face B, nickel. J'essaye d'enregistrer du coup pour voir si c'est moi qui ai pu enregistrer un truc, une émission. J'enregistre la face B, ça tourne. Par contre, au moment où je remets sur la face A, au niveau de la période où ça me parle de cet accident de voiture, pas moyen d'appuyer sur le côté, ça mettait lecture, mais le rec, il n'arrivait pas à s'enfoncer. Je dis, c'est bizarre. Bon, allez, Pépé, il est encore de son vivant. C'est lui qui me rapportera la réponse. J'en parle déjà à ma mère. Ma mère fait, oh. Elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Elle dit, écoute, va voir avec Pépé. Pépé, il écoute, il fait ça. Il fait, ouh, c'est pas du bon. Jette ça. Il jette ça, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu crois? On t'annonce pas une bonne nouvelle. 3 jours après, on apprend que Boussif, donc le directeur de Macumba, s'est tué d'un accident de voiture. Donc, en fait, comme la cassette, j'aurais dû comprendre, mais bon, après, on ne comprend pas forcément. Donc ça, voilà, c'est une anecdote où on était venu me prévenir
que en plus je tenais beaucoup à ce garçon, il était super gentil, puis pour moi c'était le gars qui était super sympa, me filait de la musique. Ouais, le fournisseur officiel de Mais c'est ça. Donc ouais, ça a été, on venait de prévenir, on venait de le dire. Alors qui, quoi, comment, je ne sais pas, mais on était venu me le dire. Donc ça, c'est une anecdote qui m'a toujours marquée, parce que je me rappelle comme si c'était hier. Je me rappelle vraiment encore l'audio, en fait. Comme quoi, quand ils ont envie de nous communiquer, par n'importe quel moyen, ils le font. Ensuite, une autre anecdote. Alors ça, c'est une anecdote qui est plus ou moins d'ordre dédoublement. Voyage à l'astral. Ouais. Voilà. Donc, ma grand-mère, donc, je vais encore parler de mamie, ma grand-mère, c'était une période où elle n'était pas trop bien, elle était toujours fatiguée, elle avait toujours des petits soucis, bon, bah, le médecin venait régulièrement, c'était pas catastrophique, mais elle était pas bien. Donc, forcément, comme je suis très proche, j'étais très proche d'elle, je m'en inquiétais un peu plus, et une belle fois, donc je vais me coucher la nuit, et là, je me sens comme projetée. Je dors, hein, et je me sens comme projetée, comme si mon corps il partait quelque part, mais comme à la fois aspiré, et en même temps, hop, je suis soulevée. Et là, je suis clairement dans la chambre de ma grand-mère. Je vois qu'il y a affiché 2h et des poussières du matin, je ne sais plus exactement, 2h17, je crois, ou un truc comme ça. Puis je vois que ma grand-mère, elle allume sa petite lampe, elle se lève, elle prend un efferalgan, donc je la vois vraiment. Elle prend l'efferalgan, elle boit l'efferalgan, puis d'un seul coup, elle se retourne, comme si elle me voyait en fait, mais vers le haut de son plafond de sa chambre. Elle dit, Nadia, qu'est-ce que tu fais là? Va dormir. Et là, je me suis réveillée. Je me suis dit, c'est un rêve. Enfin, je me suis pas réveillée. Non, je me suis retrouvée, j'ai eu l'impression de me retrouver dans mon lit, et là, je me suis réveillée. Ça m'a perturbée, je me dis, tiens, j'ai rêvé ou j'ai été la voir. Bon, c'est tout. Je redors, hein, je continue mon sommeil, et puis le lendemain matin, parce que c'était mon petit rituel, avant je conduisais les enfants à l'école, j'allais boire mon petit café chez mamie, on papotait, on se préparait le repas du midi, je lui préparais le repas du midi, et après je rentrais chez moi, et puis voilà, je vaquais à mes occupations, puis elle les siennes. Et là, j'arrive là-bas, et puis elle me dit, ça va? Je dis, ouais, ça va. Elle dit, t'as bien dormi, toi? Ben, je dis, écoute, j'ai fait un drôle de rêve. Ouais, elle dit, t'es venue me voir. Elle dit, juste au moment où je prends mon efferalgan. Ah. Donc, c'était bien, en fait, un voyage à l'astral. Le truc, c'est que, ben, je pense que je m'en inquiétais tellement que, inconsciemment, fallait que j'aille la voir. Donc, j'ai pas contrôlé le truc. Comment elle voyait? Elle avait des capacités aussi? Ben, écoute, elle ressentait quand même beaucoup de choses. Hein. Elle avait quand même, il y avait quelque chose. Elle disait toujours, je ne suis pas comme Pépé parce que je n'ai pas la capacité de supporter tout ce mal-être des gens. C'est vrai que c'est un fardeau quand même parfois. Et elle disait, j'ai pas, et pourtant Dieu sait que le temps que des fois Pépé il recevait les gens et elle écoutait les gens, elle était toujours d'une bonne écoute. J'ai toujours trouvé que c'était comme un ange parce que malgré tout elle avait toujours la bonne parole. C'était d'ailleurs toujours la seule qui arrivait à me canaliser plus ou moins quand je vrillais dans tous les sens, et puis d'une certaine manière elle arrivait toujours à une parole, lui dire oh, tu sais, réfléchis. Elle voyait toujours le bien dans chaque personne. Ouais. Donc quelque part elle avait d'énormes capacités, mais elle voulait pas les mettre en avant. Elle laissait en fait le rôle de Pépé. C'était vraiment la bonne épouse. Si elle t'a vu, c'est que quand même... Ben oui, je pense. Hein, t'étais pas dans ton corps. Donc non, et puis là-dessus toujours, moi je me rappelle aussi que quand nous on était petits, qu'on avait des bobos par-ci ou par-là, et quand elle passait les mains là où on avait mal, c'était vraiment comme magique. On avait vraiment pu ce côté dont on avait mal. C'était vraiment un soulagement. C'était comme une caresse, mais une caresse magique. D'ailleurs, je disais toujours, ces mains, c'est des caresses magiques. Et ça... Et c'est vrai que donc je pense que si elle captait des choses, mais voilà, elle mettait toujours Pépé en avant et elle était toujours en retrait. Hein, ça me rappelle quelqu'un. Oui, mais c'est vrai que du coup elle restait très discrète par rapport à tout ça. Mais après, voilà, est-ce qu'elle avait... Oui, je pense qu'elle avait des capacités, mais voilà. Et troisième anecdote, qu'est-ce que je pourrais dire en troisième anecdote? Alors là, troisième anecdote, oui. Là, ça peut être... là, on va parler d'entité aussi, on peut peut-être encore alors du coup. On est à la maison, donc à mon ancienne maison parce que j'ai déménagé depuis, je suis à mon ancienne maison. J'ai mon beau-frère, ma belle-sœur, donc le frère de mon mari, sa femme.
je saurais plus dire s'ils avaient déjà leur première fille ou pas, je me rappelle plus. Là j'ai un truc, parce que je sais plus comment capter le temps, je pense qu'ils étaient qu'à deux. On regardait la télé, bon, tout ça. Bon, mon beau-frère et ma belle-sœur, ils ont toujours été ouverts aussi. On parlait des fois de spiritualité, de tout ça. C'était passionnant, machin, etc. Bon. Et puis, ils savaient que, bah, quelquefois, pour m'amuser, bon, à cette époque-là, bah, je faisais les cartes aux gens que je connaissais, je papotais de certaines choses que je ressentais, je partageais ça, voilà, avec vraiment mon entourage. Et là, ce soir-là, bon, on regarde la télé, ben, c'était les Simpsons. Voilà, je me rappelle, je pense que d'ailleurs, s'il voit la vidéo, il va dire « Ah oui, c'est vrai, je me rappelle ». Parce que ça reste une anecdote quand même. Et donc, on regardait les Simpsons, et puis là, d'un seul coup, on voit sur la télé une photo, mais ça a été d'une fraction de seconde, d'un couple qui était marié. Une photo de mariage d'un couple, alors ça faisait plutôt couleur, alors j'aurais dit soit noir et blanc ou sépia, mais on l'a tous vu. Et on a dit, bah, qu'est-ce que ça fout dans les Simpsons? Parce que vraiment, c'était quelque chose. Puis d'un seul coup, on a entendu comme des vibrations, on aurait dit comme un tremblement de terre. Ça a été assez impressionnant. Et moi, j'avais à l'époque un grand bahut en bois. Ce grand bahut, il faisait vraiment quasiment tout le mur, où il y avait une porte vitrée, où il y avait tous des bibelots. J'avais foutu tous des bibelots là. Et j'avais un des tiroirs où j'avais un tapis de cartes, avec les cartes, etc. Bon. Et là, je m'approche et je dis c'est bizarre parce que quand j'entends un bruit comme ça, je sais que c'est pas naturel. Il y a quelque chose qui va pas. Mon beau-frère, ma belle-sœur, Patrick, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'écoute, je sais pas, je regarde. Et puis là, je me retourne et j'ai eu l'impression, enfin non, on a vu que tous les bibelots étaient collés à la vitre. Comme si on ouvrait la vitre, tout y tombait. Ah oui. Oh, je dis là, on veut nous faire passer quelque chose. Donc à mon avis, la télé, donc je fais le lien par rapport à la photo qui passe à la télé. Je vais dans mon tiroir pour regarder, parce que j'aime bien prendre mon outil pour regarder ce qui se passe. Plus moyen de trouver. Pourtant, je mets toujours mon tapis de cartes avec les cartes au même endroit. Je vais dans le tiroir, impossible de le retrouver. Et puis, ma belle-sœur, qu'elle me dit, c'est bizarre parce que cette photo... Eh ben, elle dit, ça m'a fait penser à mes parents, mon père et ma mère. Et j'ai dit, écoute, j'ai eu l'impression de voir ta mère plus jeune, mais j'ai dit, après ton papa, je le connaissais pas. Donc je dis, je sais pas pourquoi, j'en sais rien, je peux pas t'aider. Franchement, je ne sais pas, parce qu'il arrive aussi que nous avons des entités autour de nous qui s'amusent à camoufler les petites choses, et puis qu'après on les retrouve, c'est pas méchant, mais voilà. Et peut-être que tout simplement, ce soir-là, je ne devais pas avoir de réponse. Et en fin de compte, je retrouve du lendemain. Donc après, on essaye de passer à autre chose, parce que je ne voulais pas me fixer et m'obséder sur le truc, je ne comprenais pas. Je me suis dit, de toute façon, à un moment donné, j'aurai une réponse. Du lendemain, je vais dans ma cuisine, et là, j'ai mon tiroir, mon casserolier qui s'ouvre. Qu'est-ce que je vois? Mon tapis de cartes. Ah, je dis, bon, maintenant, je peux regarder. Bon, je parle tout seul, hein. Mais du coup, je dis, maintenant, je peux regarder. Et en fin de compte, c'était pas mon tapis de cartes, j'avais envie de prendre une feuille. Et de cette feuille, là, j'avais noté, si je me rappelle plus du contenu, puis c'est personnel, donc je ne me permettrai pas de parler, mais c'était bien le papa de ma belle-sœur. D'accord. Qui voulait absolument manifester, est-ce qu'il voulait montrer qu'il était là? Est-ce qu'il y avait tellement de trop plein d'énergie que ça a fait vibrer chez moi? Mais c'était impressionnant parce qu'on l'entendait fort. Voilà, c'est une des anecdotes vécues. Parmi Parmi ouais, c'est ça. Ouais, parce que moi j'en connaissais plein d'autres, celle-là je les connaissais pas. Oui, bah, c'est pour ça que je vais peut-être parler de celle-ci. Très bien. Du coup, ça nous amène ce que tu parlais un petit peu, d'écriture automatique, d'écriture intuitive, ça dépend. Puisque là, tu as créé ta micro-entreprise depuis peu. Du coup, pourquoi on peut venir te consulter? Eh bien, on peut venir me consulter pour des consultations de clairvoyance, pour justement essayer de voir, d'éclairer un peu notre vie, de savoir si effectivement on est arrivé à un carrefour, il faut prendre une direction, et puis de savoir si la direction est bonne ou pas, ou s'il y a des embûches, voilà. Donc pour les cartes, on peut me consulter pour le magnétisme, donc pour les soins. Alors toujours, je dis toujours, si je peux intervenir ou pas, je préfère d'abord de voir les personnes pour voir déjà si la personne est réceptive, parce que ça c'est propre à chacun aussi. Il y a des personnes qui ont envie d'être soignées par ça, mais d'autres qui... Enfin, ces personnes-là, des fois, peuvent être tellement
fermé que c'est compliqué. On y arrive peut-être plus ou moins, mais il n'y a pas le résultat escompté. Donc avant de dire oui, je peux absolument, je dis toujours venez me voir et je vois s'il y a vraiment un feeling qui passe, etc. Et effectivement, des messages de nos proches ou tout simplement ce qu'il y a à entendre de l'autre côté, s'il faut avoir un message. Après, c'est pas quelque chose que je vais faire régulièrement, je préfère être dans le soin et dans les cartes. Je veux pas déranger nos proches. Bon, en général, c'est eux qui viennent te voir. Mais bien souvent, c'est eux qui viennent me voir parce que bien souvent, ils ont quelque chose à communiquer, effectivement. Puis bon, je pense que, personnellement, je pense que si on les dérangeait, ils ne viendraient pas. Oui, aussi. Oui, c'est vrai aussi. Ils peuvent nous dire, bah non, je pense. Oui, oui, carrément. J'ai déjà eu le coup d'une personne qui était... C'est la première fois, et c'est la seule fois, une personne qui était venue me voir pour avoir un message de son proche. Je ne sais plus si c'était un papa ou c'était un homme, je me rappelle par contre, mais je ne sais plus quel lien il y avait. Et ce message-là, il n'y a rien qui se faisait, rien du tout. Et j'étais même déçue à la place de la personne parce que je me suis dit d'abord, j'ai pas réussi, donc forcément, pour moi, c'est un échec. Et puis de deux, j'ai vraiment eu l'impression que la personne a été déçue parce que l'attente. C'est ça, hein, donc bon, c'était la seule fois que ça m'était arrivé. C'est frustrant. Mais oui, ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Pour plein de raisons. Mais ça Tout peut à arriver. fait. Je sais pas si tu avais autre chose à ajouter avant ma dernière question, une précision. Là, je vois pas spécialement. Mais... On a dit beaucoup de choses. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, moi, je voulais clôturer cet entretien pour te poser la dernière question. Quel est ton dicton ou proverbe préféré? Quelque chose qui pourrait te représenter. Alors je dis toujours, et bien souvent à des personnes qui ont l'impression qu'ils sont pas bien, qu'ils se sentent oubliés, qu'ils ont l'impression qu'on ne les entend pas dans leur mal-être ou quoi que ce soit, pensez toujours, moi je pense toujours à une parabole, et ça m'avait parlé à un moment donné, cette parabole qui me parlait des pas dans le sable, où on prie pour être aidé, on prie pour qu'on nous trouve une solution, on prie pour tout simplement un soulagement aussi. Et à l'époque, enfin à la base, on voit sur le sable 4 empreintes de pieds, dont les empreintes qui pourraient représenter les empreintes de Dieu, et nous, où on lui demande de venir en aide, de nous venir en aide et de nous entendre. Et par moments, on a l'impression qu'on n'a pas de réponse, et quand on regarde les pas sur le sable, il n'y en a plus que 2. Et en fin de compte, il faut se dire que c'est parce qu'il nous porte sur ses épaules, en fait, et qu'il faut juste patienter. Je trouve ça magnifique. Et souvent, je dis aux personnes, perdez pas espoir, en fait. Ouais. Croyez en cette énergie magnifique. On trouve toujours à un moment donné quelqu'un qui sera là toujours pour nous aider ou nous porter. Faites confiance. Des fois, il faut le demander. Et il faut le demander, c'est vrai. C'est pas toujours facile non plus. Si on ne demande pas, Alors, c'est pas vraiment un proverbe, c'est pas vraiment un dicton, mais c'est une parabole que j'ai toujours mis en avant. Et qui colle bien avec tout ce que tu fais finalement. J'espère d'être une bonne accompagnatrice. Tu disais que c'est plus pour vraiment accompagner, soigner, guérir. Voilà. Que ce soit émotionnellement, guider un peu les gens. En fait. Et de comprendre, de se dire que c'est pas la vie qu'on vit, elle mérite d'être vécue tout en étant, qu'on ne se dise pas en fait, mais qu'est-ce que je fous là? Quelle vie? Je ne veux plus de cette vie. Trouver un échappatoire et de se dire, voilà, il y a peut-être des explications sur ce qu'on vit. C'est toujours plus facile quand on ne vit pas les expériences difficiles. Après, c'est aussi avec le recul qu'on comprend pourquoi on a vécu, qu'est-ce qu'on veut plus vivre. C'est souvent comme ça, tout a un sens. Il faut toutes les rencontres, toutes les situations. Exactement. Faut juste croire en ce qui nous entoure. En fait. Après, des fois, il y a des coups durs. Oui. Et dans ce cas-là, on va voir Nadia. Pourquoi pas? Si je peux faire quelque chose, évidemment, avec grand plaisir. Je sais. Mais ça fait partie même de nos rencontres. Hein. Tu m'apportes autant, je pense que on s'est échangé. C'est réciproque. Tout à fait. On a pu. Il n'y avait pas de hasard. Non, ça oui. Et puis on a eu des situations qui nous ont prouvé que. Complètement. Des petites anecdotes aussi qu'on pourra peut-être raconter un jour. Oui, avec grand plaisir qu'on pourra partager. Et puis bon, je suis sûre que c'est pas notre première vie. Non, c'est sûr. Il y avait un dernier point qu'on n'a pas abordé, mais dont tu m'avais déjà parlé. Alors c'est vrai que ça se fait beaucoup dans d'autres pays, mais en France, ça se fait, mais toujours un peu comme dans les hôpitaux, un peu mis sous le tapis, il ne faut pas trop l'éviter, voilà.
c'est que tu travailles parfois sur des enquêtes avec les services de police ou gendarmerie. Oui, retrouver des personnes disparues, voilà. Oui, tout à fait. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va pas forcément le crier sur tous les toits, mais ça m'est déjà arrivé de travailler pour retrouver des jeunes, des personnes disparues. J'ai toujours eu des bons résultats et il peut y avoir aussi des enquêtes sur justement une mort de quelqu'un auquel il n'y a vraiment pas eu de quoi que ce soit, on n'en sait rien du tout, et plus ou moins essayer d'en savoir un peu plus par rapport à la situation pour aiguiller une piste, ou voilà, oui, ça se fait. C'est très intéressant. C'est très intéressant, mais quelle pression! Oui, bah, je me doute, hein, parce que bon, là, c'est dans un contexte vraiment particulier. Ouais. Mais je sais, parce que tu me l'as déjà raconté, que tu as déjà réussi à résoudre, parfois, à orienter un peu les équipes d'enquêteurs, quand ils sont un peu coincés, qui n'ont pas de piste, vers telle ou telle piste, parce que justement, tu vas avoir un contact avec un défunt, ou qui va venir un peu te donner des messages, et tu as pu résoudre des enquêtes grâce à ça. Tout à fait, ça, et retrouver une jeune fille, où vraiment, j'ai carrément eu l'adresse, qui n'était pas du tout dans la région. Je pense qu'elle était sur Bordeaux, si je me rappelle bien, et que c'était une personne que ça faisait 18 mois qu'elle était disparue. Donc ça, les gens peuvent aussi te contacter, du coup, si jamais ils sont à la recherche d'un proche ou d'un animal. Alors un animal, c'est un peu plus compliqué, parce que je sais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé par rapport à un animal. C'est bizarre parce que, je ne sais pas pourquoi, hein, mais par rapport à l'animal, oui, je vais dire si la personne elle va le retrouver ou pas, mais de donner vraiment la situation géographique, je suis un peu moins sûre. Disons que quand j'ai essayé de retrouver l'animal, quand je voyais toujours, alors c'est bizarre, je voyais toujours des yaourts, des machins autour de cet animal, je comprenais pas. Et en fait, par la suite, j'ai appris que l'animal courait plus à un coin qui s'appelait Gervais. Alors, est-ce que c'était... Oui, je comprends pas très bien le message. Et du coup, j'ai pas trop insisté parce que j'avais l'impression de... Des fois, c'est très imagé. Hein, oui, il faut comprendre les messages. C'est pas toujours évident. C'est des rébus. Oui, c'est ça. Faut décoder. Il faut comprendre. Donc, oui, pourquoi pas à tester. Mais là, j'ai moins de conviction à dire oui, j'y arrive. Ça, j'ai pas eu encore l'expérience. Par contre, les personnes... Si les personnes sont vivantes ou si elles sont décédées, je vais pouvoir effectivement aider à localiser. Et tout au moins dire les recherches ça, comme sur quoi elles vont aboutir. Je sais qu'il y a des fois des personnes comme ça qui recherchent des proches depuis parfois des années. Tout à fait. Ça pourrait être intéressant du coup de te contacter pour ça aussi. Et pourquoi pas, évidemment. Ok. Une autre corde à ton arc. Oui. Non mais bon, tout le monde ne le fait pas, donc ça peut être vraiment intéressant. Tu vas bientôt avoir ton site internet? Oui, on y travaille. Enfin, on va dire que c'est un peu compliqué parce que d'abord, sur mon site internet, je dois d'abord vraiment trouver ce qui me définit et tout ce qui tourne autour de moi, c'est un petit peu compliqué, encore une fois. Hein, j'aime plutôt mettre les autres en avant plutôt que... Donc voilà, il faut que je prenne le temps... Et il faut que je me mette. C'est en cours. Mais c'est en cours, tout à fait. Ok, donc là, si on veut te contacter, pour l'instant, on fait comment? Alors, c'est avec mon numéro de téléphone. Est-ce qu'on peut le communiquer sur la vidéo? Oui, tout à fait. On peut communiquer sur ma vidéo. C'est souvent, de toute façon, avec mon téléphone. Souvent, on va aussi m'envoyer soit des textos, des messages, parce que si je suis en consultation, je ne vais pas couper ma consultation pour décrocher le téléphone. Je préfère qu'on me laisse le message, même message SMS. J'ouvre pas forcément tout de suite, comme ça me fait penser que j'ai reçu un appel, il faut que je traite. Ouais, mais tu reviens vers les personnes. Tout à fait. Par contre, on respecte un peu les horaires, pas trop tard le soir, on évite le week-end. Je suis un peu fatiguée quand même le soir. Parce que tu as une vie. Oui, aussi. Et oui. Bien rempli, hein. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Nadia. Merci à toi Virginie, merci parce beaucoup. Que je trouve que cet échange a été vraiment très très riche. Tu as pu apporter ta vérité, bien sûr, hein, mais pas mal d'explications, pas mal d'anecdotes, et je trouve que ça amène du concret et ça permet de... Parce que c'est vrai que souvent les médiums, on va juste imaginer qu'ils sont là pour contacter les défunts. Oui, alors qu'il y a tout un tas de facettes. Oh, Dieu, oui. Et là, tu as pu vraiment bien l'expliquer. Donc, merci pour ça. Et puis, je ne doute pas qu'il y a des personnes qui reviendront vers toi.
Et c'est gentil. Certainement bientôt une prochaine vidéo pour traiter un autre sujet, pourquoi pas. Et pourquoi pas, ce sera avec grand plaisir. Merci à toi de me permettre d'expliquer tout ça. Mais je t'en prie, et puis par la suite, si tu as d'autres projets, je sais qu'il y a des choses qui sont en réflexion, oui. On en parlera avec plaisir. Tu as peut-être prévu de créer une page Facebook? Je sais pas encore, je me pose la question de savoir si vraiment je me fais une page Facebook. Je me dis que si j'ai déjà mon site internet, est-ce que je fais Facebook? Parce que finalement, je suis pas très réseaux sociaux. Enfin si, je suis réseaux sociaux un peu comme tout le monde, mais allez, je vais regarder le fil d'actualité, mais je vais pas forcément intervenir. Donc est-ce que, je sais si pas. par la suite tu programmes des événements ou autres, ça peut être intéressant. Après, oui, tout à fait. Tous les jours dessus. Hein, mais puis même partager aussi, c'est voilà. vrai que ce qu'on vit au quotidien, ça peut donc, bon, affaire à suivre. Voilà, je partagerai de mon côté si c'est le cas. Oui, ok, c'est gentil. Je pense que ce sera peut-être plus simple le passage Facebook avant même le. Enfin, je pense que le site va bientôt être structuré de toute façon. Ok. Super, merci. Merci à toi, à bientôt. Avec plaisir.